Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 12 mars et on commence bien évidemment avec le match hier soir de Ligue des Champions. Le Barça recevait l'équipe portugaise du Benfica et ça a été une formalité ce match retour comme lors du match aller. Victoire 3-1, score cumulé 4-1 pour le FC Barcelone qui se qualifie on va dire tranquillement pour les quarts de finale de cette Champions League. Donc les buteurs hier, donc Rafinha à hauteur d'un doublé et un but de Lamine Yamal. Donc les 4 buts ont été inscrits en première mi-temps, deuxième mi-temps, bon, le match a été plutôt géré, bien sûr maîtrisé par le FC Barcelone qui s'est qualifié et qui a gagné bien sûr tranquillement la rencontre. Donc les statistiques en faveur bien sûr du FC Barcelone, 65% de possession de balle, 20 tirs, 6 tirs cadrés, la moitié des tirs cadrés au fond des filets. Et du coup qualification pour les quarts de finale. Le tour en gros saison dernière où le Barça avait atteint, bon, ça avait été éliminé, mais voilà, de nouveau un quart de finale c'est pas mal bien sûr. Souvenez-vous les gars, il y a 2-3 ans le Barça sortait même plus des poules, le Barça avait joué l'Europa League, était même reversé en Europa League 2 années d'affilée. Donc là il y a quand même 2 années d'affilée où c'est au moins les quarts de finale, peut-être encore mieux cette saison bien sûr. Donc voilà, c'est quand même une grande réussite de retrouver le grand FC Barcelone en Coupe d'Europe. Les unes aujourd'hui, Sport et Modo Deportivo, ça parle bien sûr de ce match à vos pieds. Une du journal Sport où la célébration là, de Lamine Yamal avec Rafinha en train de lui polir sa chaussure. Et l'autre une à Mondo Deportivo, pareil, avec toujours Lamine Yamal et Rafinha, la magie et les quartiers. Bon bref, voilà, avec les deux, c'est les deux qui ont été très bons hier bien sûr, qui figurent sur les unes des journaux. Et rendez-vous dans les 8 derniers, bien sûr, les quarts de finale. Et petite info concernant les quarts, donc ça sera soit Dortmund, soit Lille, parce qu'on sait déjà dans chaque partie qui peut affronter qui. Donc voilà, le match est ce soir, donc n'oubliez pas, au match il y a eu un partout entre ces deux équipes. Donc ce soir c'est à Lille le match. Voilà, on verra ça sera qui l'adversaire, peu importe que ça soit Lille ou que ça soit Dortmund, peu importe en face. Je pense que le Barça sera favori bien sûr pour le quart de finale. À noter que le Barça se déplacera pour le quart de finale retour, c'est une donnée bien sûr à prendre en compte. Les entraîneurs du Barça lors de leurs 10 premiers matchs européens, et Hansi Flick les gars, c'est quasiment le meilleur. Seulement un entraîneur fait mieux. Luis Enrique, 9 victoires, 1 défaite au bout de ses 10 premiers matchs en Coupe d'Europe avec le Barça. Hansi Flick, c'est 8 victoires, 1 nul, 1 défaite. Voilà, il fait juste moins bien qu'Enrique, mais Enrique a mis la barre très très haute. Mais voilà, Hansi Flick fait mieux que Pep Guardiola, 6 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Il fait mieux que Xavi, 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites pour Xavi, que Koeman, 5 victoires, 1 nul, mais 4 défaites. Voilà, donc Hansi Flick, c'est une grande réussite, bien sûr. Du côté du Barça, donc la défaite à Monaco et le nul, ça a été bien sûr l'Atalanta Bergame. Je suis heureux sans aucun doute. Je pense que nous avons montré beaucoup de respect au Benfica. Ils ont bien joué, leur entraîneur a fait un excellent travail. C'était un match difficile pour nous, mais nous avons bien sûr très bien joué. Qu'avez-vous le plus aimé aujourd'hui? Donc nous avons gagné, nous sommes maintenant en quart de finale. Et je pense que Benfica est une équipe très forte et j'ai du respect pour ce qu'ils peuvent faire sur le terrain. C'est l'une des meilleures équipes en possession du ballon. Et leur entraîneur fait un excellent travail, mais nous débrouillons aussi très bien et j'en suis très heureux. Voilà. Barcelone peut-il gagner la Ligue des Champions? Il a dit, je pense qu'il est important maintenant de se concentrer sur les quarts de finale, pas penser directement à remporter la LDC. Il reste des tours avant, il reste déjà les quarts. Après demi, déjà tu élimines l'équipe soit Dortmund ou Lille, demi. Et après bien sûr, là, si tu vas en finale, là tu penseras à la finale et là oui, tu commenceras à te dire, il y a peut-être des chances de la remporter. Il ne faut pas dire ça au mois de mars que tu peux gagner la Ligue des Champions. Tu peux bien sûr, mais il faut étape par étape bien sûr. Donc voilà. Mais j'espère que nous pourrons y parvenir bien sûr. C'est peut-être le titre le plus difficile que nous puissions gagner bien sûr la LDC parce que c'est les meilleures équipes d'Europe. Mais le Barça, vu comment il joue, est bien sûr un favori je pense pour gagner la Ligue des Champions. Surtout avec l'élimination de Liverpool qui était l'autre gros favori. Et le Barça, c'est peut-être avec d'autres clubs, je pense le Real Madrid aussi qui est toujours bien placé en Ligue des Champions, peut-être aussi le Bayern. Voilà, peut-être ces 3 clubs-là sont actuellement les favoris pour remporter la Champions League. Il a parlé de Lamine Yamal, il a marqué un but incroyable, je suis très content pour lui, cela fait un moment qu'il n'a pas marqué. En plus, magnifique but de Lamine. Donc il est aussi très content parce que le but était important. On va parler du meilleur joueur du match. Pedri les gars, Pedri masterclass sur masterclass, match aller MVP, match retour MVP, voilà 2 fois il remporte ce prix, même si au match aller souvenez-vous il avait donné son trophée à Chesney parce qu'il a dit qu'il le méritait plus que lui, avait tout arrêté, mais pour ce match retour il va bien le garder et bien le ramener chez lui dans son armoire à trophée. Pedri donc félicitations à lui et c'était un match difficile surtout après ce qui s'est passé samedi avec le docteur bien sûr. Donc tout d'abord je tiens à adresser tout mon soutien à la famille, aux amis du docteur Minaro. Nous allons essayer de tout gagner bien sûr pour lui. Donc lors du match précédent, nous avons commencé un peu lentement et nous avons dû nous améliorer dans ce match. Nous avons marqué un but tôt, mais ils ont rapidement égalisé quelques minutes plus tard. Cependant, l'équipe a maintenu son niveau de concentration de la première jusqu'à la 90e minute de la partie. Et Gavi, donc là c'est Gavi qui parle de Pedri.
Il a dit Pedri est maintenant à son meilleur niveau, à son prime. Hein. C'est vrai qu'il gagne MVP sur MVP. À chaque fois, c'est lui qui est le meilleur joueur du match. Hein. Donc, c'est sa version prime. Il a dit il n'était pas comme ça la saison dernière à cause des blessures. Il le mérite. Et pour lui, hein, enfin pour Gavi, par rapport à Pedri, personne ne mérite le ballon d'or plus que Pedri actuellement. C'est un favori pour remporter le ballon d'or. Après, oui, des fois, il y a des milieux qui le remportent. Par exemple, le dernier ballon d'or a été remporté par un milieu. Mais souvent, 9 fois sur 10, hein, c'est les joueurs qui marquent beaucoup de buts. On sait que Pedri n'est pas un buteur, hein, parce qu'il joue plutôt milieu de terrain. C'est plutôt Rafinha, on va dire, du côté du Barça, bien sûr. Hein, si tous les titres sont remportés, il y aurait de fortes chances de le remporter. Toujours avec Gavi, hein, donc cela n'a pas été facile pour nous ces dernières heures. Hein, mais nous avons fait preuve d'une grande qualité et d'un fort caractère sur le terrain. Et c'est un jour important, surtout pour le médecin. Cette victoire et toutes celles à venir hein, sont pour lui et sa famille, bien sûr. Hein, le docteur Carles Minaro Garcia, hein, qui est disparu un samedi dernier. Et voilà, nous envoyons toutes nos forces à la famille, bien sûr, du médecin. Et nous aspirons à remporter tous les titres. Hein. Nous avons déjà gagné la Super Coupe et maintenant nous voulons gagner les titres restants. Donc la Liga, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions, c'est les 3 derniers trophées possibles à remporter. Et le Barça veut tout renfler, bien sûr, pour cette fin de saison. On va parler cette fois-ci de Rafinha, auteur d'un doublé. Hein, Rafinha. Voilà, match après match, les gars, ils continuent à marquer. Donc le Brésilien est bouillant à 42 matchs cette saison, 27 buts, 17 passes D, exceptionnel bien sûr la saison de Rafinha. Donc là, c'est toute compétition confondue, hein. Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne. Donc on prend en compte seulement la Ligue des Champions, la compète où hier il a marqué 2 buts, hein, 10 matchs. Son 10e et son 11e but marqué. Il est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Champions. On peut aussi ajouter 5 passes D. Donc décisif 16 fois en 10 matchs de Ligue des Champions cette saison. Rafinha, c'est exceptionnel. Hein. Et Rafinha qui a marqué déjà plus de buts en une saison de Ligue des Champions, 11 buts, hein, que Eden Hazard dans toute sa carrière. Si on compare avec un autre joueur à l'époque, hein, Hazard 10 buts dans toute sa carrière et Rafinha 11 buts sur une saison alors que c'est même pas fini, on est seulement quart de finale, il peut encore en marquer. Hein. Et Rafinha avec son doublé hier, donc il a 48 buts, il est au même nombre que Ronaldo R9 qui avait marqué également 48 buts du côté du Barça, mais Ronaldo R9 ça avait été sur une saison, il avait justement un an au Barça, il a marqué 48 buts en une saison Ronaldo, et bah Rafinha les gars, lui aussi 48 buts inscrits. Et cette saison Rafinha il a marqué contre le Real Madrid 3 fois, contre le Bayern Munich 3 fois, contre Dortmund 1 fois et contre le Benfica 5 fois. Un doublé hier, un but au match aller et un doublé lors de la victoire 5-4, hein, souvenez-vous, en janvier dernier. Hein, c'est fou hein, quand même. Rafinha il répond présent lors des grands soirs, on va dire, lors des grandes rencontres. Et Rafinha, nous savions que le Benfica allait sortir fort et nous savions ce que nous devions faire pour gagner le match. Hein. Nous étions concentrés là-dessus à la fin. Nous avons obtenu les résultats à notre faveur et je pense que nous avons fait une excellente première mi-temps avec bien sûr les 3 buts inscrits en première période. Hein. Et le but de Lamine était super, il montre ce qu'est Lamine Yamal. Hein. C'est un joueur incroyable, il a une qualité énorme et nous devons simplement tirer le meilleur parti de l'avoir avec nous, bien sûr, de profiter de ce talent, bien sûr, qu'est Lamine Yamal. Hein. Et sans aucun doute, ce qui s'est passé il y a quelques jours, là, le décès du docteur, hein, nous a donné une force supplémentaire pour entrer dans ce match avec plus d'enthousiasme, hein, pour remporter, bien sûr, la victoire. Et on finit aujourd'hui avec Rafinha. Est-ce que le Barça est-il le favori pour remporter la Ligue des Champions ? Oui, nous sommes les candidats pour tout gagner. Donc voilà, on clôture cet épisode, bien sûr, avec cette déclaration, bien sûr, de Rafinha qui veut également tout rafler cette saison. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain. Prochain match, n'oubliez pas, Atlético Madrid. Hein. Ça sera dimanche à 21h en Liga. L'Atlético joue ce soir contre le Real Madrid. Hein. Comme ça, les joueurs du Barça pourront suivre peut-être le match et regarder leur futur adversaire en Liga. Allez, moi je vous souhaite une très bonne journée et à dimanche.